Voilà. Beauté, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je profite de cet instant pour venir un peu vous voir, pour essayer voilà, de discuter un peu, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas donné de nouvelles. Alors moi, de mon côté, bon, c'était pas trop la forme, donc voilà pourquoi je me suis un peu absenté. Et sinon, ça va. Maintenant, voilà, je suis un peu au top. J'ai un peu retrouvé l'essence de mes mouvements. Bah, j'espère pour vous aussi que, bah, en plein confinement, voilà, tout se passe bien avec vos proches et dans votre travail aussi. Et voilà. Et donc, bah, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est un peu pour, malgré les thématiques que j'avais déjà abordées jusqu'à présent, là, je vais sortir un peu du contexte. Euh, J'aimerais un peu, voilà, dire, dire, m'adresser à tout le monde, m'adresser un peu à nos frères, de dire, mais les frères, vous êtes où? Les frères, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que vous vous rendez compte vraiment que nous sommes à l'aube, à l'aube, à l'aube, à l'aube d'un grand changement? Et c'est vrai, hein, parce que beaucoup le prennent négativement. Mais moi, en fait, ayant bien réfléchi, je prends tout ça positivement. C'est-à-dire le négatif, je le transforme en positif. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand les choses... C'est comme, voilà, on te donne une... on te montre un tableau. L'artiste qui a peint ce tableau, il avait son idée. Et toi, quand tu te retrouves devant ce tableau, bah, il est important pour savoir vraiment la carrure. Il est important de savoir vraiment ce que signifie ce tableau. Bah, l'idée qu'il avait en tête. Donc, tu vas regarder le tableau et tu vas essayer de te mettre à sa place. Quelle sensation, quel sentiment qu'il voulait transmettre, qu'il voulait montrer à chaque détail du pinceau, à chaque courbe du pinceau. Et là, c'est ça. Avec tout ce qui se passe, avec le corona, les gouvernements, les hommes politiques, ou même nos voisins, nous ont dit clairement où était notre place dans cette société, dans ce monde. Et encore une fois, on nous a rappelé à l'ordre. Hé, noir, reste à ta place. Hé, noir, reste à ta place. Et encore quand on dit rester à sa place, c'est pas non, rentre chez toi, non, c'est reste de ta place. Donc encore une fois, ce que moi j'appelle, hey, ta place c'est quoi? C'est être nègre de maison. Oh, purée. Et j'aime mes gars, j'aime mes frères. Lui, il appelle ça combien? Il appelle ça comment? Il appelle ça nègre de fonction. Non, nègre de service. Voilà, c'est ça. Il appelle ça nègre de service. Moi, je dis non. Moi, j'appelle ça nègre de maison. Vraiment. Non, mais c'est grave ce que nous vivons, mes frères et sœurs. Mes pères et mes mères. Non, mais vraiment, c'est très grave ce que nous vivons. Comment on peut accepter ça? Comment on peut vivre ainsi? Comment on peut tuer notre fierté comme ça? Eh oui. Encore une fois, bon, on dit ces choses se sont passées, mais après derrière, on fait quoi? Bah on n'agit pas, on parle pas. Il n'y a pas d'action. Comme on dit au bout d'un mois, parler c'est bien, mais agir c'est mieux. Il faut des actions concrètes. Il faut des actions qui pourront changer la donne. Et comme une personne que je suis souvent sur le net dit, sur YouTube, dit,
bah, c'est avec la puissance économique qu'on pourra montrer notre force. Mais avant d'atteindre ce niveau-là, il faut qu'on commence à pratiquer. Il faut qu'on commence à travailler vraiment sur notre psychologie. Et c'est ça. C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, on nous a fait rentrer des choses dans la tête qui ne sont pas vraies. On nous a fait rentrer des choses dans la tête qui ne sont pas utiles. Parce qu'aujourd'hui, le noir ne connaît pas son histoire. Le noir ne peut pas s'étaler à long terme. Ok, il va juste avoir une fraction d'idée. Ah, je veux devenir ça. Ok, il va tout faire pour le devenir. De même, il va le devenir. Mais quand il va arriver à un certain niveau, il y aura toujours une personne qui va le remettre devant le fait accompli et qui va lui dire, hé, toi, d'accord, t'as ça, mais tu n'es rien. Tu n'es rien. Mais maintenant, au moment où ça arrive, cette personne le pointe du doigt, et qu'à ses côtés, le noir en question, il a ses frères et ses sœurs, et ses pères et ses mères qui pèsent autant que lui, qui se portent garant et qui vont le soutenir, et qui vont se battre à ses côtés. Vous pensez que celui qui t'a menacé, ou même celui qui l'a menacé, va encore avoir le courage de oser lui dire ce genre de choses? Non. Voilà, c'est ça. Et quand vous regardez bien, dans l'économie, c'est pareil. Dans l'économie, c'est pareil. C'est-à-dire, tu peux avoir des investissements quand tu vas arriver. Tu vas essayer de te battre pour avoir tel ou tel marché. Mais si, à côté de toi, tu n'as pas de mentor, si à côté de toi, il n'y a pas quelqu'un qui dit que, ah, lui c'est mon petit, ah, lui c'est mon ami, lui ceci, cela, on va peut-être même pas te regarder, ou simplement on va te laisser là où tu es. Mais pouvoir franchir une autre étape, pour pouvoir franchir l'autre étape, ça va être compliqué, ça va être encore dur. Donc dans la vie comme ça, on a des codes. Dans la vie comme ça, on a parfois des situations. On a des régimes qui sont mis en place pour t'empêcher. Alors, c'est comme dans mes phrases, je dis toujours... D'ailleurs même, c'est même pas je dis. Moi, le mot qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est quoi? C'est oser. Parce que si tu ne oses pas, tu ne peux pas savoir. Tu peux avoir une idée. Mais si tu n'oses pas transformer cette idée en réalité, en combat, en victoire, en amélioration, tu ne sais pas. Tu ne sauras jamais si tu es capable de faire ça. Et le truc, c'est ça. Il faut juste oser. Après, derrière, tu fais. Déjà, même quand tu oses, bah, tu es déjà en train de faire.